m'a proposé 5000 € pour parler d'une fake med. Oui, ce titre n'est pas putaclic, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est pas la première histoire dans ce genre-là, mais celle-là est tellement pépite que j'avais envie de vous la raconter, et tout simplement aussi pour faire de la prévention. Parce que malheureusement, les fake med et tout ce genre de choses ont énormément d'argent. Et pour les créateurs de contenu qui m'écoutent, il pourrait être tentant d'accepter. Parce que oui, spoiler alert, j'ai refusé. Mais c'est pas la première fois. Pour reprendre un petit peu le contexte, je travaille depuis plus de 2 ans avec Annabelle, qui est une agent freelance et qui gère avec moi tous les partenariats. Les demandes de partenariat sont envoyées sur ma messagerie, je fais un pré-tri et je lui envoie ce que je considère comme être des partenariats déjà sains. Elle fait la première mise en contact en demandant un peu qu'est-ce qu'il demande, etc. Elle envoie une plaquette de présentation des réseaux avec les petites statistiques, etc. qu'on met à jour tous les mois. Et dans un second temps, il nous demande un petit peu leurs besoins et nous on leur fait ce qu'on appelle une propale, on leur envoie une proposition adaptée à leurs besoins. Par exemple, ils veulent un réel, ils veulent tel tournage, etc. Annabelle leur fait une proposition en faisant relire bien évidemment avant, et après rentre la phase de négociation pour se mettre d'accord sur le tarif, sur le contenu, est-ce qu'on cède les droits d'auteur, cession des droits d'auteur ça a un coût, voilà, ça se passe comme ça. Et après, une fois qu'on est ok, j'émets un devis, on signe le contrat et on fait le partenariat. Mais on ne débute jamais un partenariat sans avoir signé de contrat. Et ça, depuis plus de 2 ans. J'ai déjà fait des erreurs avec ça maintenant. C'est un contrat obligatoire qu'on relit et qu'on demande à modifier jusqu'à ce qu'il nous convienne et qu'on arrive à la signature. Donc le partenariat en lui-même commence vraiment à la signature. Et on fait des choses vraiment maintenant très précises. C'est-à-dire qu'on va dire combien de retours on peut avoir sur les scripts. On a eu des partenariats où en fait, pour un réel, ils nous faisaient faire 5, 6, 7 retours sur les scripts. C'était insupportable parce que eux-mêmes n'étaient pas d'accord, ou alors c'était validé par la N+1. On allait filmer et au final la N+2 venait dire que ça avait pas été validé. Bref. Aujourd'hui, les partenaires, on se met d'accord sur un script d'une vidéo, les grandes lignes, etc. Et ensuite, on tourne et comme ça, il y a quasiment plus de modifications à faire, etc. Bon, faut savoir que moi de mon côté, j'envoie, encore une fois, comme je l'ai dit, à Annabelle des partenariats qui me semblent sains. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui est complément alimentaire. Les compléments alimentaires, je pense que si j'avais accepté toutes les demandes de partenariat de compléments alimentaires, je pense que l'enveloppe globale liée aux compléments alimentaires serait approximativement autour des 30 000 €. Je vous mens pas. Parce que les compléments alimentaires ont énormément d'argent. Et oui, c'est pas des médicaments remboursés par la Sécu, donc ils fixent le prix qu'ils veulent et ils en font ce qu'ils veulent. Ils font du commerce, c'est de l'épicerie, dans la grande majorité des cas. Attention, je parle pas là des compléments alimentaires pour les personnes âgées, les personnes dénutries, bref, justement les trucs qui peuvent être remboursés par la Sécu. Je parle de compléments alimentaires, type microbiote qui aurait pas été prouvé, les petites gélules qui contiennent 1 milliard de vitamines dont on n'a pas forcément besoin, le zinc, bref, tous ces trucs-là où en fait il n'y a pas de preuves scientifiques. Moi, mon credo sur ma chaîne, vous le savez si vous me suivez, c'est de ne parler toujours, que ce soit en physiopathologie, en médicaments, en posologie, etc., de ne parler toujours que de choses qui ont été scientifiquement prouvées. Jamais vous ne m'entendrez parler ici de quelque chose qui ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques solides. Encore une fois, peu importe le thème de la vidéo. Et concernant les partenariats, c'est la même chose, d'autant qu'en plus, en tant que professionnel de santé, on est légiféré par le fait qu'on ne peut pas promouvoir une science, ou en tout cas une domaine de la médecine parallèle, qui n'aurait pas prouvé son efficacité. Et on ne peut encore moins faire la promotion de médicaments ou de produits de santé. On ne peut pas faire la promotion en tant que professionnel de santé de compléments alimentaires. Les pharmaciens, ils ont pas ces obligations-là, hein, et c'est pour ça qu'on voit pas mal de dérives sur les réseaux sociaux, notamment autour des compléments alimentaires et des pharmaciens. Bon, le fait est que, heureusement, il y a beaucoup de pharmaciens qui font des choses bien, et le contexte, c'est que du coup, on a fait un partenariat avec Aprium Pharmacie, qui est du coup un groupement de pharmaciens, et ils ont enregistré plusieurs podcasts, on a fait un podcast sur le Zona. Bref, encore une fois, des pharmaciens qui ont une éthique, et c'est vraiment top. On a parlé de la vaccination, on a parlé de preuves scientifiques, j'étais avec des dermatos qui sont très scientifiques, bref, c'était super. Et en fait, dans ce contexte-là, un autre podcast, je vais pas dire le nom, parce que sinon, je pense qu'ils vont me chercher des problèmes, un autre podcast me contacte avec un mot dans le nom du podcast qui fait référence, en tout cas du nom des personnes qui me contactent, qui fait référence à un groupe de pharmaciens, de nouveau. Donc je me dis, ok, bon, pas de problème, c'est un autre podcast fait par des pharmaciens, aucun souci. Le seul truc, c'est qu'ils nous disent à ce moment-là qu'en fait, ils nous contactent un peu en urgence parce que il faut enregistrer dans 3 semaines après, parce qu'ils ont eu un désistement d'un gastro-entérologue, etc. Et qu'en gros, faut parler de physiologie digestive.
Moi, sur le papier, je me dis, ok, bon, bizarre qu'un gastro-entérologue se désiste, mais peut-être qu'ils n'avaient pas personne de dispo. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas énormément de gastro-entérologues qui sont actifs sur les réseaux. Pauline Pato, excuse-moi, c'est que j'écorche ton nom. Donc je me suis dit, bon, ils veulent quelqu'un d'autre, ok, pas de problème. Mais à ce moment-là, moi, dans une semaine, je pars au Japon. Donc en fait, Annabelle, elle leur dit, ok, mais par contre, faut tout qu'on ait géré avant qu'on y aille. On se met d'accord sur le prix et voilà. Mais par contre, il nous faut le contrat, le fil conducteur, etc. Et il faut partir du principe qu'on ne pourra pas préparer. Je vais être complètement off pendant le Japon, donc on ne va pas pouvoir préparer le podcast pendant le Japon, il faudra le faire la veille. Mais en attendant, avant de faire la réunion, parce que un podcast, ça peut se préparer de façon asynchrone, par échange de mails, on s'envoie ce qu'on appelle le fil conducteur du podcast, et voilà. Mais la réunion, vraiment, la vraie réunion en direct, se fera la veille, parce qu'il faut savoir que c'était la période où moi j'étais en tournage avec Elsan à Bordeaux, et du coup j'avais pris des billets de train pour revenir sur Paris le temps du tournage du podcast et repartir. Et en fait, donc, ils négocient très vite, ils négocient pas les prix, nous on balance 5 000 €, 5 000 € enregistrement du podcast, un réel, bon, ok, pas de négociation. Let's go. On se dit, ils ont de l'argent. Parce que c'est rare que les négociations passent du premier coup comme ça. Ok, donc moi j'envoie un devis avant de partir au Japon, qui n'est pas retourné signé, et le temps passe. Je vais au Japon, je dis quand même à Annabelle, je dis putain c'est chiant, on n'a pas de nouvelles. Elle relance. On nous dit que le juridique, ça prend du temps chez eux, mais qu'il n'y a pas de souci, on va signer le devis, etc. Voilà. Et moi en fait, la dernière semaine, donc je revenais le samedi du Japon et on devait tourner le mardi matin. Et en fait, donc Annabelle elle force en disant mais donnez-nous au moins le fil conducteur, et nous sort de question qu'on tourne s'il n'y a pas le contrat, et il commençait à nous dire ah non mais on va pas annuler parce que le contrat n'est pas prêt. Et nous on disait bah si en fait, c'est hors de question qu'on fasse un tournage sans contrat. Enfin, encore une fois, on fonctionne plus comme ça. Et on avait quand même 2 semaines de délai et tout. Et en fait, là où ça a été mon erreur, et je tiens à préciser, c'est que j'ai été voir assez tard quel était vraiment ce groupe de pharmacie. Vu qu'en fait, j'étais biaisé dans mon truc, je venais de faire un super podcast avec un super groupe de pharma, qui s'était super bien passé, donc dans ma tête, ça allait aussi bien se passer. Vu que je partais en vacances, et que vraiment, j'étais focus sur le Japon, j'avais qu'une hâte, c'était de partir, en fait, on a été trop vite. Et en fait, on s'est rendu compte que il s'agissait pas du tout de trucs de pharmacien, mais d'un groupe de compléments alimentaires. En fait, ça s'est arrivé un peu plus tôt, pardon. C'est arrivé pendant le Japon, quand j'en discutais avec mon meilleur pote, il m'a dit, mais attends, mais ça c'est des compléments alimentaires et c'est des plantes, tu vois. Et je dis, quoi et tout, et vraiment, et vu qu'il y avait au pharma, bref, j'ai pas fait vraiment gaffe, et je me suis dit, mais attends, ok, c'est une marque de compléments alimentaires, et là je me raccroche aux branches en me disant, c'est une marque de compléments alimentaires, mais on va pas parler de leurs produits, vu que c'est un podcast, et on doit parler de la digestion. Moi j'avais bien dit, et Annabelle avait insisté, dans les calls, heureusement, Annabelle, elle a les mêmes valeurs que moi, elle connaît surtout mes valeurs, elle avait bien insisté en disant, Jérémy ne parlera que de choses scientifiquement prouvées, que de ça, en lien avec sa pratique, en lien avec ce qu'il connaît. Je vais pas m'inventer un doctorat, ou enfin même un parcours de médecine, un gastro-entérologue, c'est pas mon cas, moi je suis très généraliste, je peux expliquer la physio-digestive sans aucun souci, mais on en reste là. Et c'était vraiment ça le deal. Et du coup, moi je commence un peu à paniquer en me disant, ok, mais il faut qu'on ait le fil conducteur, parce que même si on n'a pas le contrat, il faut le fil conducteur. Et donc, on finit par recevoir le samedi soir le fil conducteur. La première ligne du fil conducteur, c'est que l'hôte du podcast, c'est une naturopathe. Et en fait, ça, déjà, moi, ça me pose souci, parce que les naturopathes, c'est pas une science exacte, c'est pas, enfin, je veux dire, il y a rien qui prouve scientifiquement ce sur quoi repose la naturopathie. Donc, vu que moi, par mon métier, par le fait que j'ai intégré une société savante de médecine d'urgence, je ne peux pas parler de choses qui sont inexactes. Et comme je le dis depuis le début de cette petite vidéo, je ne peux pas, en fait, c'est pas compatible. Je peux pas dialoguer avec une naturopathe. Et en fait, quand on déroule la suite du fil conducteur, c'est lunaire. Mais quand je dis lunaire, c'est lunaire. C'est-à-dire que on voit que les personnes qui sont venues me chercher ne se sont absolument pas renseignées sur mon profil. Ils se sont dit, oh, un mec qui fait de la vulgaire un peu générale, allez, tu vas nous remplacer ça et tu vas bien répondre aux questions. Il y avait des questions. Est-ce que tu conseilles des plantes à tes patients ? Alors, oui, en camion de... Ouais, quand je suis en SMUR, quand je suis en intervention de domicile des gens, je leur conseillais de prendre leur petite infusion de bergamote, bien sûr. C'était que des trucs toujours en lien avec des plantes, où on me demandait est-ce que j'en conseille. Mais moi, en fait, quand je lis ça, je me dis, mais je vais répondre systématiquement non. Non, parce que c'est de la merde. Non, parce qu'en tout cas, c'est pas prouvé scientifiquement. Non, parce que vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais moi, perso, j'irai pas le mettre dans des plantes. Parce que les défenses immunitaires, elles ont pas besoin d'être boostées. Y a pas... Enfin, tout ça, c'est des conneries. Et vraiment, en fait, j'appelle Annabelle et je dis, c'est mort. C'est impossible que ça se passe comme ça. Sauf que c'était le week-end. Non, l'autre chose que j'ai pas, c'est qu'il y avait donc le fil conducteur en pièce jointe, et il y avait, accrochez-vous bien, un dictionnaire des mots interdits. Des mots que je ne pouvais pas prononcer
pendant le podcast. Et c'était que des mots du champ lexical médical. Pourquoi ? Bah oui, parce que si on veut pas les accuser d'exercice illégal de la médecine, et bah dans des podcasts naturopathes, ce genre de trucs compléments alimentaires, ils ont pas le droit d'employer des termes médicaux. Donc j'avais pas le droit d'employer le mot guérir, il y avait pas le droit de parler de reflux gastro-œsophagien, il y avait pas le droit, en fait, il y avait plein de termes techniques qui moi me seraient venus naturellement parce que bah c'est ce que je fais au quotidien de la médecine. Donc du coup, c'est totalement impossible. En fait, avec Annabelle, on s'est dit, bah, de toute façon, on n'a pas de contrat, donc on est lié par rien, qu'on va faire la réunion et on va leur dire que c'est pas possible. Et on a fait la réunion, et vraiment, c'était en mode, ils étaient, mais choqués. Moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit, j'intègre dans quelques semaines officiellement la Société savante française de médecine d'urgence. Vous pensez que je vais pouvoir aller voir les mecs qui font partie de ma commission et leur dire, alors oui, j'ai fait un podcast qui parle de plantes, alors que nous, on fait de la science qui repose sur des études solides. Bah non, c'est complètement incompatible. Et moi, ça fait 5 ans, justement, que je refuse tout ce qui est complément alimentaire et tout ce qui n'est pas prouvé scientifiquement, parce que je veux rester blanc comme neige par rapport à ça. Je veux parler que de choses qui sont prouvées par la science. Et ça, c'est quelque chose, bah tant pis, ça peut ne pas plaire à tout le monde, et je demande pas à tout le monde de me suivre là-dedans. Je parle pour moi en tant que professionnel de santé, moi, avec l'esprit scientifique que j'ai, cartésien, etc., je ne me vois pas parler de choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. C'est ma déontologie, c'est ma façon de faire, tout simplement. Le fait qu'ils ne le savent pas, le fait qu'ils n'aient pas vu, par exemple, mon reportage sur Didier Raoult, etc., montre qu'ils ne se sont absolument pas renseignés sur mon profil. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à dire, bah non, mais de toute façon, on n'a pas le contrat, donc en fait, non, ça va pas se faire. Parce qu'en plus de ça, voilà, il n'y avait pas le devis signé, il n'y avait pas le contrat. On dit, mais si, on peut vous l'avoir dans la soirée, on fait, mais non, on ne le fera pas. C'est hors de question. Moi, je peux tout perdre là-dessus. Genre, et vous m'aurez pas avec l'appât du gain. 5 000 € contre le fait de me vendre mon âme à des compléments alimentaires, c'est hors de question. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo. C'est parce qu'en fait, il faut vraiment se méfier. En fait, ces personnes-là, elles ont de l'argent. Les compléments alimentaires ont plus d'argent que, par exemple, je dis n'importe quoi, je pense l'Institut du cancer pour faire de la santé publique et de la prévention, c'est le mot que je cherchais, sur, par exemple, le cancer du col de l'utérus. Ces compléments alimentaires ont énormément de ressources et sont prêts à aligner beaucoup d'argent sur la table. Et d'ailleurs, ils ont vite trouvé un remplaçant. Il n'y a pas eu trop de problèmes pour trouver quelqu'un d'autre. Et c'est dangereux d'accepter ce genre de partenaire. Et c'est aussi dangereux de la part des boîtes de com qui gèrent des créateurs de contenu santé d'accepter ce genre de partenariat. Parce que ça discrédite les créateurs de contenu santé dans leur ensemble. Parce que, encore une fois, dans les recommandations, il n'existe pas de plantes à donner, ou en tout cas, il y a rien de scientifiquement prouvé par des études solides, randomisées, en double aveugle, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, encore une fois, c'est pas la première fois. J'ai déjà refusé un truc pareil sur du microbiote, où ça avait été horrible, on aurait dit une caricature, il y avait que des mecs en costard à une réunion, et on avait tous fait « Ok, aboard the mission ». Mais là, vraiment, celui-là, surtout qu'en plus... c'est produit par un gros truc, hein, pour vous dire que ce podcast peut être largement diffusé à tout le monde sans que ça pose problème. Un podcast non scientifique qui vend des compléments alimentaires peut être écouté par tout le monde. Voilà, et ça, je trouve que c'est quand même exceptionnel. Mais bon, en tout cas, ce podcast, il existe, mais jamais je ne pourrais y participer tout simplement parce qu'encore une fois, ça ne correspond absolument pas à mes valeurs professionnelles et scientifiques. Et je trouve ça très dommage que des personnes acceptent de participer à ce genre de choses, alors même qu'à côté, on prétend tous faire de la science quand on parle de santé sur les réseaux. Parce que si on parle pas de science, alors on parle de croyance. Et dans ces cas-là, c'est plus de la santé. Et ça a plus rien de scientifique. Donc j'ai perdu 5 000 €. Enfin, j'ai pas eu 5 000 €, mais je sors de là blanc comme neige et j'en suis ravi. Voilà, c'est la première fois que je partage ce genre d'anecdote. Je trouve ça important que vous connaissiez aussi les coulisses et que tout n'est pas tout rose dans ce milieu-là, loin de là. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail scientifique de cette chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.